Wesh l'équipe, tu rappelles pour le Web Live Contest 2, la zone nord est finie et on passe maintenant à la zone sud. Donc pour les personnes intéressées, n'oubliez pas le hashtag Web Live Contest 2, hashtag zone sud, quand vous publiez vos freestyles sur Insta ou TikTok. Et je rappelle qu'il y a une valeur de 20 000 € qui a gagné. Donc bonne chance à ceux qui participent. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh l'équipe, bon bah c'est parti pour une petite vidéo actu du vendredi. Ah l'équipe, comme d'hab, c'est des vidéos sur Bruxelles intéressant aujourd'hui. Je vais pas te faire de long intro, de casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit bleu, un petit commentaire, on commence actu tout de suite. Bah l'équipe, par commencer cette petite vidéo actu du vendredi, hier je vous ai annoncé les sorties et j'ai oublié un album qui est celui de Rockin' Squad qui s'appelle PP+, et qui est disponible depuis minuit. Et au passage, il y a également l'album de Menace Santana qui est Into the Dark qui est disponible depuis minuit. Et encore désolé, hier j'ai vraiment lu trop vite. Merci aux personnes justement qui me l'ont dit dans les commentaires, je m'étais même pas rendu compte. Ensuite, il y a deux lycéens qui se sont déguisés en Menace Santana et en Ziak. Et ils ont fait un concert dans leur propre lycée. Et il y a plein de personnes justement dans le lycée qui pensaient que c'était les vrais, en les filmant, etc. Bref, la vidéo elle tourne de fou, c'est vraiment un truc de fou, c'est des génies. Bref, regardez. Ensuite, il y a du nouveau pour le clash entre Booba et Maes, et c'est encore une fois parti loin. Pour commencer, on a Maes qui a répondu à Booba. En gros, il lui a dit « Booba lance, va venger Ibou, sale salope. Moi, pour l'instant, hamdoulillah, que des victoires. Hashtag être dans son hack. » Et il a mis justement un drapeau du Maroc et un cœur. Et juste après, il a publié une photo du père de Booba et il a écrit « Le plus grand travelot avant toi, c'est ton paternel. » Et il l'a mis entre guillemets. En gros, c'est lui qui dit ça, quoi. Et juste après, il a publié un message privé de Plaska Levray. Après, je sais pas si c'est lui qui l'a reçu, mais on peut voir qu'en gros, la personne, elle veut porter plainte contre Maes. Par rapport aux deux vidéos qui sont sorties. De Aquabeb et puis du mec qui tient la page fan. En gros, je rappelle qu'ils se sont fait taper par plusieurs personnes. Et en gros, on peut voir que Maes, il a dit « La poucavrie n'est jamais finie. Les pirates, continuez à afficher la famille des gens. Vous allez tous finir au sol en criant. En attendant d'attraper votre chef, qui se cache loin là-bas. » On peut voir que Plaska Levray, il a envoyé un message, je pense que c'est à Maes, on peut voir que c'est écrit « Coco, j'ai fait 6 ans de prison. Aujourd'hui, je suis du bon côté avec un bracelet. Menace de mort sur les réseaux. Une lettre part au procureur lundi matin. » Et on peut voir que Maes, il l'a mis en story avec des smileys morts de rire et il a dit « Je comprends plus rien. » Et il a mis un smiley qui transpire. Et juste après, il a publié l'Instagram de la personne qui s'est fait frapper, de la page fan de Booba. Et il a dit « Ça va mieux toi ?» Point d'interrogation, avec des smileys morts de rire. Et suite à ce message-là, il y a Booba qui lui a répondu. En gros, Booba il lui a dit « Au pire, si t'es déter, passe à Miami avec Mounir, hein. Je me cache pas, j'y habite depuis 16 ans. T'as capté? Il croit vraiment il fait partie d'un cartel, cette mule. Hashtag chauffard. » Et il y a Maes qui lui a répondu en vidéo. Et on peut voir qu'il a écrit « Le plus grand travelot avant toi, c'est ton paternel. Hashtag Boobalance. » Et regardez la vidéo. Booba, t'es le plus marrant toi, espèce de grande sale que t'es. Voilà, t'es le plus marrant. Ça fait 16 ans, je vis à Miami. Viens si tu veux, passe. On sait que ça fait 16 ans que tu vis là-bas. Ta mère, elle s'est fait kidnapper. T'as fui. Espèce de trou du cul, va. Moi, il y a eu quelque chose. Action-réaction. Et je marche sur mes deux jambes. C'est pas le cas d'Ibou et c'est pas le cas des autres. Hein. Il me faut plusieurs mains. C'est pas le cas des autres. Mais gros, fallait me dire, t'as vu quand t'as pris l'avion? T'as dit au revoir à Omar, on dirait t'allais mourir, espèce de grande que t'es. Il manquait juste la larme à l'œil et c'était les Oscars. Sale grande pute. Quand t'as pris l'avion, quand t'étais en France, il fallait me dire, Georges, je suis à Meudon-la-Forêt. Passe, je suis avec Lucie. Je suis avec Sexy Afa. Passe, je serais venu. T'es où, Harry? Harry, t'es où? Le plus grand travelot avant toi, c'est ton paternel. Cachez vos gosses, y'a Booba qu'attendre devant la maternelle. Ah putain de merde. Je suis trop fort. Ensuite, il y a Booba qui a piqué Chimal par rapport à l'affaire qu'il avait eu avec son chien. On peut voir qu'il a publié un chien qui est déguisé en mouton. Et en gros, il a écrit Chimal, caméléon, Chim, parodave. Et il fait clairement référence à l'histoire qu'il y a eu, quoi. Et juste après, Booba, il a répondu à Maes par rapport à la vidéo que je viens de vous passer. Et on peut voir qu'il s'est fait signaler sa story Instagram. Il a dit « Georges, il parle tellement mal, le reposter, c'est dangereux. » Et il a mis un smiley mort de rire. Ensuite, il y a du nouveau par rapport au clash entre Kunta Kinte et Booba. Puisqu'en fait, il y a Kunta Kinte qui s'est fait signaler ses publications sur Instagram. Et on peut voir qu'il a écrit « Ça signale mes publications, comme des lâches. Mais pour le compte fake qui usurpe mon identité, rien ne saute, au contraire. » Et il a mis des yeux. Hashtag, cela dit, suspect.
Et en gros, quand il parle du faux compte, c'est le compte qui s'est fait pirater, qui s'appelle kuntakinte.840, tu vois. Et on peut voir que Booba, il l'a remis en story en disant hashtag cela dit trimballe. Et il a mis des smileys morts de rire. Et bah Kuntakinte, il l'a remis sur son mur en disant ça ne sert à rien de signaler mes publications si c'est pour pleurer quand Magali Berda te fait la même chose auprès de la justice. Et il lui a fait un clin d'œil. Hashtag cela dit suspect. Et bah Booba, il lui a dit mon pauvre, t'as cru on a que ça à foutre de te signaler. Nous on follow le vrai Kunta, le seul, l'unique. Et il a identifié justement kuntakinte.840, qui je rappelle est le faux compte de Kunta qui s'est fait pirater. Et juste après, il l'a remis sur Twitter en disant kuntakinte.840, les gossips les plus fous du rap français. Hashtag cela dit respect. Et ben on a Kuntakinte, la vraie page, qui lui a répondu. En gros, il a dit au moins vous savez tout ce qui est derrière tout ça maintenant. Et il a fait un clin d'œil. Donc voilà, pour l'instant c'est tout pour le clash entre Kuntakinte et Booba, mais je rappelle que ça date depuis l'année dernière déjà, on en avait déjà parlé en vidéo. Ensuite, il y a Niska qui est passé en interview avec Sherman, en gros pour l'émission We Hustle. Et franchement, son émission, elle était grave intéressante et elle dure plus de 1 heure et quelques. Donc pour les personnes intéressées, je vous la mets en description. Je vais vous passer quelques extraits et je vous invite à aller le voir l'équipe, parce que vraiment c'était grave intéressant. Encore gros source à eux. Le rap est venu en quelle année précisément? Le rap il est venu assez tôt, je vais pas te mentir, j'ai commencé à gratter mes premiers textes, je devais être en 5ème, ouais 5ème, 6ème. Mais c'était très entertainment, ça veut dire que... Récréatif. Ouais, très récréatif, tu vois ce que je veux dire, on était là au quartier, c'est une époque où il y a Cynic qui émerge dans le 91, tu vois, Cynic qui émerge avec pas mal de... à l'époque, comment ils appelaient ça, là, quand ils clashaient avec les Kizito, tout ça. Ouais, les battles. Battles et tout, ça clashait. Donc nous, en tant que petit du 91, lui, c'était un peu, on le regardait, tu vois, c'était l'étendard à cette époque-là. Donc on regardait un peu et on reproduisait. C'est-à-dire qu'on se mettait dehors, moi je suis Cynic, moi je suis Kizito, et allez, bam, on balançait nos textes, tu vois ce que je veux dire. Et ça a commencé comme ça, j'ai commencé à rentrer dedans, et petit à petit, j'ai fait mon premier son, tu connais, tu fais ton petit concert au quartier, on est 15-30, tu chantes, tu vois, ils sont là, les gens ils kiffent. Donc de là, le peu d'éloges que j'ai eu à ce moment-là m'a donné confiance en moi et m'a donné envie de continuer tout simplement. J'ai continué, jusqu'à ce moment-là, je sais pas pourquoi, et je pense que je suis pas le seul à avoir vécu ce moment-là, où t'as envie de tout lâcher. Et que à ce moment-là où tu te dis je vais tout lâcher, c'est pas pourquoi il y a une petite voix dans ta tête qui te donne une dernière idée, tu vois, tu te dis bon vas-y c'est la dernière, j'essaye, ça passe ou ça casse. Et justement j'ai réessayé et c'est passé. Ça a commencé à passer justement, ça a commencé à passer. Ensuite, ça m'a fait vraiment plaisir. Il y a Rimka qui étudiait dans un collège à Neubord en Normandie, dans un cours de musique. Et ouais, c'est vraiment un truc de fou. Et en gros, il y a Damien Rieu, comme d'habitude, qui l'a piqué. On peut voir qu'il a partagé justement la publication que je viens de vous mettre et un passage de la musique de Rimka, une des toutes premières. En gros, c'est Tonton du Bled. Et on peut voir qu'il a écrit « Au collège Geneviève de Gaulle Antonius de Lenebord en Normandie, on étudie en cours de musique depuis 3 semaines Tonton du Bled de Rimka, du 113. Il n'y a pas mieux à faire, point d'interrogation. » Et on peut voir que Rimka il lui a dit « Merci pour l'info, je n'étais pas du tout au courant. Vive l'éducation nationale et allez les bleus. » Et il a mis justement le drapeau de la France et il a mis hashtag on est en finale. Donc voilà, c'est la réponse de Rimka par rapport au message de Damien Rieu qui voulait justement piquer Rimka quoi, pour rien du tout. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. J'irai finir mes jours là-bas. Fallait que je te parle d'un truc. T'es ma ça, j'ai fait du mal dans ma vie, je te mens pas, ça devient pesant. C'est 80 le jeu pesé, oui t'inquiète c'est de la fusée. Faut la faire à la rusée, mais pas finir accusé. Trop jalousie abusée, on les a tous avisés. Qu'on allait bien les viser, ça les a plus amusés. Akib c'est ma famille et moi j'y ai cru comme un con. Vas-y donne-lui du shit à lui, nous lâchera pas autrement. Plus trop dans la zone, y'a trop de bandeurs d'hommes. J'vois plus rien des tonnes, toi t'en fais des tonnes. Et la pétasse me colle quand je dois décoller. Fallait me voir en tôle, j'étais un taulier. Du truc. La qui 63 sort aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas te casser les coups trop temps. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, si tu référencement, si t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre dans les commentaires, tu mets d'autres pour faire. C'est juste pour référencement. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Bref, je suis déjà sur pour même conscient toutes mes vidéos et une nouvelle exclue. Voilà quoi. J'ai plus d'heures, c'est une dinguerie, ouais. Des gratteurs sur le tarot, frérot Barney c'est paro. J'ai pas le bonheur c'est paro, ça peut te laisser sur le carreau. On fait les choses bien, en discret. Madame me dit ça vend de la S, par les sucres je suis pisté. J'ai pas les poches pleines, je suis vidé. J'ai fumé le joke en détente parce que je manquais d'idées.